Emmanuel Macron espérait s'appuyer sur la dynamique de la trêve entre Israël et le Hamas pour promouvoir les positions françaises et commencer à esquisser le jour d'après la guerre, mais son arrivée à la COP28 à Dubaï a coïncidé avec la reprise des hostilités. Synonyme de coup d'arrêt aux libérations d'otages par le mouvement islamiste palestinien, la fin de cette pause négociée est venue entraver ses efforts lors d'un déplacement qui illustre la complexité, pour le président français, à trouver comment peser dans cette crise internationale majeure. Le chef de l'État a eu vendredi des entretiens en marge du sommet de l'ONU sur le climat avec plusieurs dirigeants concernés par le conflit, déclenché par les attaques sanglantes d'une violence inédite menée le 7 octobre par le Hamas en Israël suivi de bombardements israéliens contre Gaza jusqu'à la trêve du 24 novembre. C'est indispensable pour continuer la libération d'otages retenus par le mouvement palestinien, parmi lesquels figurent potentiellement 4 Français, et ou pour faire arriver davantage d'aide humanitaire à Gaza, a plaidé la chef de la diplomatie française Catherine Colonna. Et puis, pour continuer de penser au jour d'après, conforter l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse assumer à l'avenir le contrôle de Gaza, et parvenir à une solution à 2 États, la seule viable, a-t-elle ajouté devant des journalistes. Étape au Qatar. Avec ses homologues égyptiens Abdel Fattah al-Sisi et émirati Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ou avec le roi Abdallah II de Jordanie, sous la pression d'une opinion remuée par la mort de milliers de civils palestiniens, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de condamner malgré tout clairement le Hamas, et a tenté de coordonner les opérations humanitaires. Enfin, le président a dit au Premier ministre libanais Najib Mikati que le mouvement chiite Hezbollah avait tout intérêt à la retenue pour éviter une escalade régionale, selon son entourage. Samedi soir, M. Macron doit faire escale au Qatar pour un dîner avec Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de ce pays au cœur des négociations pour la trêve et la libération d'otages. Une tournée plus vaste au Moyen-Orient avait un temps été envisagée. Au final, la présence de nombreux acteurs à la COP a convaincu l'Élysée d'en faire un rendez-vous climatico-diplomatique d'envergure. Mais l'ambition initiale a été en partie contrariée. L'influx prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui y avait donné rendez-vous à Emmanuel Macron, n'est finalement pas venu aux Émirats voisins. Et une rencontre espérée de plusieurs dirigeants arabes réunis simultanément autour du président français, qui aurait pu décupler son message, n'a pas pu se tenir. Quant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ils n'étaient pas à Dubaï, et aucune étape en Israël ou à Ramallah n'est au programme. Carte européenne. La France, Macron, n'arrivent pas à véritablement trouver leur place dans cette crise, estime Agnès Levallois, de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Selon elle, le président a perdu un peu de son crédit en lançant fin octobre à Jérusalem, sans avoir préparé le terrain, l'idée d'enrôler les pays arabes dans une coalition internationale contre le Hamas. Puis, après avoir été critiqué pour un alignement trop net en faveur d'Israël, son appel à arrêter de bombarder des civils a pu tendre ses relations avec Benjamin Netanyahou. Une recherche d'équilibre au gré des réactions et qui brouille sa stratégie, déplore la chercheuse. Emmanuel Macron est désormais face à 2 difficultés. Côté israélien, les diplomates français ne cachent pas leur inquiétude au sujet d'opérations militaires qui visent aussi le sud de la bande de Gaza, contrairement aux engagements en faveur de zones sûres pour les civils. Ils s'interrogent de surcroît sur la volonté affichée par les autorités israéliennes de détruire le Hamas, redoutant que, sans une opération plus ciblée, cela revienne à faire encore plus de victimes civiles. Parallèlement, la France recherche la formule pour renforcer une autorité palestinienne vacillante. Mais dans les 2 cas, les moyens de pression font défaut. Quant à la solution à 2 États défendue avec ténacité par Paris, nul ne connaît vraiment le chemin pour y parvenir. Tout seul, Emmanuel Macron ne peut pas y arriver, note Agnès Levallois. En revanche, l'Europe dispose de leviers. On a une vraie carte européenne à jouer, ajoute-t-elle, regrettant qu'elle soit à ce stade inexistante.